Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, c'est en direct ici au Centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville que l'arrivée des différents chefs d'État s'effectue ici. Alors on va vous laisser suivre les déroulements de cet événement de l'arrivée des différents chefs d'État ici au Centre international des conférences Kintélé à Brazzaville pour cette première conférence autour de la forestation. Mesdames et messieurs, on vous laisse suivre l'arrivée des différents chefs d'État enregistrés. Restez connectés. Them being depleted by culture. So progressive crimes, and in doing that, we are looking at come up with legislation, enforcement strategies, come up with issues that will address this, and thinking of trying to address the issue of bringing in the private sector, private people to establish private forests, while they can have the forest, they can use the forest for tourism and other things. We have the issue of the forest in kind issue for criminals, because people that entering the forest by attack from there. And then we have the issue of watching, because there is no way to talk about the forest, we have those who live in the forest, that is the animals that are in the forest, and you find that we are facing issues about them being depleted by culture. So I just looking at this issue, forest crimes, and in doing that, we are looking at you can have legislation that address these issues. We are contemplating establishing an environmental tribunal which will now address the issues of environmental crimes. Because I believe that over the world, we tend to break environmental crimes, which I think is equally. So the kind of prosecution that goes to the environment is not what is expected. So we believe that there is a need for us to come up with enforcement strategies, come up with issues that will address this. And lastly, I want to point out that we are also thinking of trying to address the issue of bringing in the private sector into the forest. That is trying to get the private people to establish private forests, while they can have the forest, they can use the forest for tourism and other things. I want to stop here. Mr. President, thank you very much for giving us the opportunity to address tomorrow. Merci beaucoup, le représentant du Nigeria.
Excellences, Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs, Excellence Monsieur Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, je voudrais, à l'entente de mon propos, remercier au nom de son Excellence Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, que je représente. Dans cette perspective, je souhaiterais adresser mes félicitations au Président Denis Sassou Nguesso pour cette formidable initiative, mais aussi son leadership et son action en faveur de la lutte contre le changement climatique. Honorable assistance, permettez-moi de souligner avec gravité la situation particulière que vivent les États insulaires en développement dont mon pays, l'Union des Comores, fait partie. En effet, nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique, avec entre autres les tsunamis, les cyclones, les inondations, la déforestation, avec des conséquences économiques et sociales graves, compte tenu de la forte dépendance des populations aux ressources naturelles. Alors, depuis 2016, l'Union des Comores a placé la protection de l'environnement, le développement de l'économie verte et bleue, la diversification des financements innovants pour l'environnement et la restauration des écosystèmes terrestres et routiers au cœur de sa politique de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Comores possèdent 4 grands blocs de forêts dont la dégradation progressive se manifeste à travers les défrichements et le déboisement. En 1990, le pays comptait 46 060 hectares de forêt. Aujourd'hui, cette estimation est portée à 32 120 hectares, soit un recul de 28% des forêts en seulement 40 ans. Mais afin de relever les défis liés à cette déforestation, le gouvernement comorien a lancé l'initiative Un Comorien un arbre depuis 2018, ce qui a permis d'augmenter la couverture forestière et de restaurer les écosystèmes dégradés. De plus, nous œuvrons activement à la restauration des écosystèmes côtiers et terrestres en classant 27% de notre superficie terrestre en aire protégée. À ce jour, au moins 1 500 000 plants forestiers ont été plantés, marquant ainsi notre engagement et notre volonté de transition vers une économie verte. Enfin, notre contribution déterminée au niveau national, CDN fixe une augmentation du puits de carbone de 47% et une réduction de 23% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Honorable assistance, la fragilité et la vulnérabilité de nos États nécessitent des moyens et des objectifs orientés en faveur de leur adaptation au changement climatique. Mais ces objectifs ne seront atteignables qu'avec une action collective et concertée, car c'est ensemble que nous réussirons à résoudre les défis climatiques et développer durablement notre pays. Pour conclure, je souhaiterais affirmer ici que l'Union des Comores soutient pleinement l'initiative de cette excellence Denis Sassou Nguesso pour la création d'une institution internationale de l'ONU chargée de la préservation des forêts, et je vous remercie. Je remercie le représentant des Comores pour son importante contribution à nos travaux. Je passe la parole au représentant de Madagascar. Merci d'avoir donné la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, Madame la vice-secrétaire générale de l'ONU, Madame Amina Mohamed, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Moussa Faki, le Président André Joël aurait aimé se rendre ici personnellement et m'a mandaté de réitérer son affection pour les liens d'amitié entre la République du Congo et la République de Madagascar. Il adresse aussi ses félicitations au Président Denis Sassou Nguesso pour son leadership dans le plaidoyer mondial en faveur des forêts. C'est avec une profonde gratitude et un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentant de son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar pour discuter de l'enjeu le plus fondamental de notre époque, la restauration de nos paysages forestiers et la lutte contre le changement climatique. Madagascar, tout comme la République du Congo,
est un joyau de biodiversité avec un taux d'endémisme exceptionnel et se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial de son histoire. Le défi ambitieux lancé par le chef de l'État malagasy sous la bannière de la politique générale de l'État, intitulé « Reverdir Madagascar » est plus que jamais d'actualité. Dans le cadre de l'initiative africaine AFR, Messieurs les chefs d'État ici présents, Excellence secrétaire générale de l'ONU, Excellence président de la Commission de l'Union européenne, Excellence tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée de prendre la parole en tant que représentante de son Excellence Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, qui m'a confié la mission de le représenter à cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement, réunissant les esprits brillants et les leaders de divers horizons. Je tiens d'abord à exprimer notre gratitude envers le pays hôte pour l'accueil chaleureux et l'organisation impeccable de cet événement. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Son Excellence Paul Kagame vous félicite pour votre détermination à protéger l'environnement et plus particulièrement à préserver les forêts. Excellence, Mesdames et Messieurs, au cours des dernières années, le Rwanda a réalisé des progrès significatifs dans la restauration de ses forêts, accomplissant un exploit que peu croyaient possible. Notre voyage a commencé avec une vision claire de soigner nos terres, de protéger notre biodiversité et d'assurer un avenir durable pour tous les Rwandais. L'autorité forestière du Rwanda, chargée de la gestion de nos forêts, a joué un rôle central dans la mise en œuvre des politiques garantissant une gestion durable de nos forêts et des efforts de restauration rigoureux. Grâce à des initiatives telles que la stratégie nationale de restauration des paysages forestiers, nous avons tracé une voie claire, fixant des objectifs ambitieux pour augmenter notre couvert forestier et réhabiliter les terres dégradées. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Rwanda, dans un contexte de croissance démographique rapide, s'est résolument engagé en faveur de la conservation et de la durabilité de l'environnement à travers des accords mondiaux tels que le défi de Bonn et l'accord de Paris. En adoptant des initiatives telles que AFR 100 et RED+, nous visons non seulement à réduire la déforestation et les émissions, mais aussi à restaurer 2 millions d'hectares de terres d'ici 2030 dans le cadre de l'initiative de restauration des paysages africains. À ce jour, nous avons déjà réalisé un progrès de 65%. De plus, un partenariat avec des organisations comme la Comivac, le Rwanda a démontré une position proactive dans le respect de ses engagements environnementaux, présentant un modèle de résilience et d'action collective pour un avenir plus vert et plus durable. De plus, l'engagement du Rwanda à s'étend au-delà de nos frontières. Nous avons adopté des initiatives régionales telles que la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, unissant nos efforts à ceux de nos voisins pour lutter contre la désertification et restaurer les écosystèmes à travers le continent. Au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, nous avons trouvé la solidarité et le soutien pour nos efforts de conservation, renforçant ainsi notre engagement commun en faveur d'un avenir plus vert et plus durable. Au niveau international, le Rwanda a eu la chance de forger des partenariats solides avec des organisations telles que la Banque mondiale, les fonds verts pour le climat, les fonds pour l'environnement mondial et la Banque africaine de développement, entre autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, à cet égard, je crois que ce rassemblement constitue un moment crucial pour forger des alliances stratégiques, partager des connaissances et mobiliser des ressources en faveur d'une stratégie mondiale. Les objectifs sont clairs. Il faut augmenter la séquestration du carbone, protéger les habitats et renforcer la résilience des communautés du monde entier, en commençant par nous, les Africains. Excellences, distingués invités,
Rappelons-nous que nos actions aujourd'hui façonneront le monde de demain. Unissons-nous dans un objectif commun motivé par l'urgence de notre mission et conscient qu'ensemble, nous pouvons faire une différence profonde. Les décisions que nous prendrons lors de cette conférence se répercuteront à travers l'histoire, définissant notre héritage et celui de notre planète. Ensemble, nous pouvons construire un monde dans lequel les forêts ne sont pas seulement des arbres, mais aussi des bouées de sauvetage, nourrissant notre planète, soutenant la biodiversité et enrichissant la vie de tout ce qui habite sur la Terre. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, merci d'avoir invité le Rwanda à prendre part à cette conférence internationale. Le gouvernement du Rwanda vous encourage à continuer à œuvrer dans ce sens afin d'assurer le meilleur pour la protection de l'environnement. Je vous remercie. Une importante déclaration et je passe la parole au représentant de Namibie. Open challenge for time. It does not discriminate. It is transgenerational and affects all sectors of the economy. As climate variability and climate change impacts are becoming more evident in the world over, for Namibia, particularly in our primary sectors and among the rural communities and farmers, we recognize the urgency to scale up our response as a nation. The escalating climate crisis is an unprecedented challenge for humanity, affecting ecosystems, economies, and societies globally. The sustainable management of forested and reforested land helps in pursuing adaptation responses since it maintains forest status and guarantees ecosystem services, especially at the local scale, by reducing vulnerability to climate change and biodiversity loss. In a case of crop failure due to climate change, forests can provide safety nets for local communities with their products. Excellencies, a declaration and a strategy to enhance international cooperation to support afforestation and reforestation activities in Africa, which are to be adopted by this conference, today marks a step in the right direction for Africa and the world at large. The response from experience is shared lessons learned and outcomes of the minister segment. Namibia commits to the development of the national strategy on reforestation and afforestation, focusing on upscaling of tree nurseries, fostering and encouraging support for focusing research initiatives, strengthening national partnerships, as well as seeking South-South and North-South cooperation. Desta conferência, por termos endereçado o convite para participarmos nesta conferência internacional que discute as diferentes formas de contribuir para a conservação e melhoramento da área florestal, que é um fator de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no mundo. Excelências, permitam-nos partilhar que Moçambique conta com cerca de 34 milhões de hectares de florestas naturais, que cobrem 40% do território nacional, estimado em 786 mil quilômetros quadrados. Em Moçambique, cerca de 80% da nossa população depende das florestas para a sua sobrevivência. Os dados históricos do desmatamento em Moçambique indicam uma taxa anual de desmatamento de 0,79%, equivalente a 267 mil hectares perdidos anualmente, representando 40 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. As principais causas deste fenômeno são a agricultura itinerante, que contribui com cerca de 86% do desflorestamento anual, a exploração florestal para combustíveis lenhosos e madeira com 13% e a conversão de florestas em assentamentos humanos com 1%. Desta forma, o país definiu como meta
reduzir e manter a taxa de desmatamento na ordem de 0,58% até 2030, permitindo evitar as emissões de 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano. Excelência, Sr. Presidente, é neste contexto que o governo de Moçambique, tendo assumido o compromisso da liderança da Iniciativa Regional da SADC para o manejo sustentável e integrado da floresta do Mion e da bacia do Zambeze, saúda a Vossa Excelência e apoia a iniciativa do Governo da República do Congo sobre a década africana e global de florestas e de florestamento e reflorestamento em África. Muito obrigado, Sr. Presidente. Je remercie la délégation de Mozambique pour son importante contribution et je passe la parole à la délégation du Burundi. Merci beaucoup, Excellent. Il est inutile de revenir sur les défis liés à l'environnement, mais nous pouvons déjà constater qu'en comparant le rythme actuel d'utilisation du bois et le rythme de l'afforestation et de reboisement, on constate déjà qu'il existe un grand décalage. Et si on ne fait rien de spécial, de nouveauté, finalement les changements climatiques vont s'aggraver. Et nous appelons à ce que nous quittions alors des bonnes paroles pour aller à la pratique. En tant que président de la COMIFAC, nous avons le devoir de rappeler que cette institution qui a été mise en place suite à l'engagement des chefs d'État lors du sommet de Yaoundé en 1999 est une organisation intergouvernementale de premier plan dans l'harmonisation, la coordination, le suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale. Avec 11 États membres, elle s'est dotée d'un cadre programmatique commun, le plan de convergence adopté en 2025 ici à Brazzaville, qui guide nos interventions collectives pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Et donc, nous avons une institution spécialisée du domaine qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que de la part de la longue et riche expérience en matière de conservation et de la biodiversité de la COMIFAC, elle a été récemment désignée à l'unanimité par les États partis de la Convention sur la biodiversité en tant que centre de coopération scientifique et technique pour la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité, notamment les accords de Coming et Montréal en Afrique centrale. Elle est la première en Afrique et la quatrième au niveau mondial. Ceci tombe au bon moment où la COMIFAC devra aider les pays États membres pour aller de l'avant dans les objectifs fixés. Cette désignation reflète la reconnaissance de la COMIFAC comme un acteur clé dans la promotion et la protection de la biodiversité dans notre région. En tant que centre de coopération, la COMIFAC jouera un rôle crucial en facilitant la collaboration scientifique et technique nécessaire à la mise en œuvre des objectifs internationaux en matière de biodiversité. Cela inclut notamment la surveillance, l'évaluation et la promotion de bonnes pratiques de gestion des écosystèmes forestiers et autres habitats naturels critiques en Afrique centrale. Notre pays soutient également les efforts de la République du Congo pour aller de l'avant jusqu'à l'adoption d'une résolution pour la 59e Assemblée générale des Nations Unies pour annoncer officiellement la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Le Burundi restera de votre côté pour encourager toutes les actions nécessaires afin que les objectifs
et les recommandations fixées lors de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement puissent aboutir et donner de bons résultats. Merci, je remercie le représentant du Burundi pour cet engagement clair. Et à présent, je passe la parole au représentant de l'Inde. Toutes les parties prenantes pour tirer parti de l'échelle des connaissances et des financements avec des normes environnementales et sociales élevées. En plus de nos instruments financiers traditionnels, le GCP Forêt, j'ai le plaisir de vous informer, Excellence le Président, que nous venons d'entamer des discussions avec les pays concernés du bassin du Congo pour la préparation et la maturation d'un nouveau programme régional. Ces pays a développé une économie forestière durable, créatrice d'emplois et contributrice au produit intérieur brut des pays. Il créera des opportunités pour les entrepreneurs et stimulera le développement de produits à valeur ajoutée. Excellence, Madame, Monsieur le Président. Avant mondial pour cette contribution importante. Excellence, Monsieur le Président. Premièrement, je voudrais souligner et vous remercier pour avoir organisé cette importante dans sa réalisation. Nous voudrions vraiment nous réjouir du fait que cette conférence a permis de lancer une réflexion autour d'une thématique aussi importante que celle de la forestation et de la reforestation, qui constitue un des piliers pour la lutte contre le changement climatique. Donc vraiment félicitations pour ce travail qui j'espère va permettre maintenant de faire avancer cette discussion au plus haut niveau jusqu'à l'Assemblée générale au mois de septembre. L'Union européenne, Monsieur le Président, comme vous le savez, est un acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique, dans la lutte contre la déforestation, dans la conservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est un partenaire dans beaucoup de pays, comme ici au Congo, mais aussi dans tout le bassin du Congo. Nous travaillons en étroite coopération avec les gouvernements, les autorités, pour promouvoir un agenda vert, pour promouvoir la conservation des forêts, vraiment essentiel pour la survie de notre planète. Donc nous réitérons notre engagement à vos côtés pour continuer sur le chemin et poursuivre vos efforts et soutenir vos efforts pour arriver à un monde meilleur. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Union européenne pour cet appui puissant à la démarche qui est engagée et je passe la parole au représentant du Tchad. Permettez-moi de vous transmettre ces chaleureuses salutations et souhaiter que nous prendre part n'importe quelle question d'agenda qui nous a instruits et de représenter. Qu'il me soit permis d'exprimer au nom du président de la République du Tchad et du peuple tchadien les sincères remerciements à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à son gouvernement et au peuple congolais pour l'excellente organisation de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Excellences, Mesdames, Messieurs, à l'illustration, le taux de dégradation du couvert végétal du Tchad est passé de 0,6 dans les années 60 à 2,5 de nos jours. Ceci explique l'avancée du désert à une vitesse d'environ 5 km tous les 10 ans. En outre, le Tchad a plus de 90% de ses ressources en eau. Plus de complexité par rapport à ces terres arides. Et il aurait souhaité que lors de l'élaboration de la stratégie finale de cette conférence, les pays où ils ont des difficultés de désertification et des terres arides soient pris en compte. Lorsque son Excellence, M. Moussa Faki m'a expliqué que lorsqu'il était ici, quand il pleuvait, il partait par l'école, la raison était simple, parce que chez lui, chez nous, la pluie était rare.
Et cette réalité de l'eau fait que nous avons plus de problèmes de désertification. D'où la nécessité, c'est que cette conférence prenne en compte ces difficultés majeures du pays désertique. Excellences, mesdames, messieurs, Monsieur le Président de la République du Congo, votre frère nous charge d'apporter la réaffirmation de l'engagement effectif du Tchad à l'adhésion à cette initiative visant la forestation et le reboisement de nos systèmes dégradés. Et il nous a été aussi demandé de vous réitérer ces félicitations pour la réussite de cette conférence. Merci beaucoup. Je remercie le président du Tchad pour son importante contribution. Je constate que nous avons fait le tour de table et je peux constater que, comme le dirait d'autres, nous avons tous parlé d'une seule voix grâce à cette question importante qui nous préoccupe. Nous avons parlé d'une seule voix et nous nous sommes engagés à prendre toutes les dispositions qui pourraient permettre la poursuite de ce débat lors de la 62e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Je pense que nous mettrons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Notre sœur qui est déjà installée là-bas et nous lui demandons de transmettre notre message au secrétaire général des Nations Unies. Mais en attendant, nous travaillerons avec elle et avec tous les autres participants pour que ce dossier important trouve bien sa place lors des discussions à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et à présent, je vais proposer une suspension de 5 minutes. Une suspension de 5 minutes. Le temps de permettre à la ministre congolaise de l'économie forestière de distribuer, qui ont préparé quelques objets souvenirs aux participants et lui donner aussi la possibilité de préparer la présentation du projet de déclaration que nous allons adopter tout à l'heure. La séance est donc suspendue pour quelques 5 minutes. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours connectés sur Top des 143 News pour suivre la conférence internationale sur la forestation ici en direct des Kintélé dans la ville de Brazzaville, la République du Congo.
ouverte depuis le 2 au 5 juillet, ici en direct. Nous sommes toujours dans la salle du banquier où après le message qui vient d'être prononcé par le président Denis Sassou Nguesso sur l'ouverture de cette conférence, il est temps maintenant de passer après le huis clos dans cette salle du banquier. Nous allons vous laisser suivre maintenant la déclaration finale. Après également, par la même occasion, de suivre les discours de huis clos dans cette salle, mesdames et messieurs. Nous allons vous laisser suivre actuellement où chaque chef d'État et représentant qui se sont exprimés avec leur déclaration commune. Nous allons vous laisser suivre actuellement derrière moi la déclaration finale lors de cette première conférence internationale sur la forestation et reboisement à travers les continents africains. La séance est reprise. Et c'est le président Sassou qui lance la déclaration finale. Suivez. La ministre congolaise de l'économie forestière de nous donner lecture de la déclaration de Brazzaville. Merci, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Permettez que je puisse rendre compte du projet de déclaration de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement que, à notre niveau ministériel, nous avons voté et que nous soumettons à leurs excellences, Monsieur les présidents de la République, pour que ce projet de déclaration puisse être entériné. Nous, chefs d'État et de gouvernement, réunis à Brazzaville, en République du Congo, du 2 au 5 juillet 2024, à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, en présence des organisations internationales et régionales, ainsi que sous-régionales, de la communauté scientifique, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des communautés locales et des populations autochtones, du secteur privé et de nombreux autres acteurs par la présence. Rappelons le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030 et la nécessité de mettre fin à la réduction du couvert forestier dans le monde en pratiquant une gestion forestière durable, notamment grâce à la protection des forêts, à leur régénération, au boisement et au reboisement, et de redoubler d'efforts en vue de prévenir la dégradation des forêts et contribuer à l'action mondiale de lutte contre la dégradation des terres et le changement climatique. L'accord de Paris sur le climat, en particulier en son article 5, sur la prise des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts pour capter les émissions de gaz à effet de serre et préserver les écosystèmes, ainsi que les conclusions du premier bilan mondial de la mise en œuvre de cet accord. Le défi de Bonn, effort mondial de reboisement de terres dégradées et déboisées, en Égypte, le 7 novembre 2022, à l'occasion de la COP 27. Le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la 15e conférence des parties sur la biodiversité, COP 15, en décembre 2022, qui établit un plan d'action ambitieux en faveur d'un monde pour vivre en harmonie avec la nature. La décision de l'Union africaine et des chefs d'État africains pour leur soutien indéfectible et leur décision numéro 846 de la 36e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenue du 17 au 18 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie, d'endosser la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement et d'avoir recommandé la tenue de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, SIA1 en sigle. One Forest Summit, le plan de Libreville issu du One Forest Summit
visant à établir un accord juste entre les pays forestiers et la communauté internationale pour concilier ambition environnementale et développement économique. Stratégie de l'Union africaine sur la biodiversité et son plan d'action 2023-2030 pour opérationnaliser le cadre mondial pour la biodiversité. Déclaration de haut niveau de la 19e session du Forum des Nations Unies sur les forêts. Enfin, les nombreuses autres initiatives en cours dans le monde relatives à la forestation, à l'instar des initiatives des Grandes Murailles Vertes en Afrique et en Chine, y compris la nouvelle stratégie africaine sur la Grande Muraille Verte et la décennie du cadre d'implémentation 2024-2034. Considérant que la coopération sous-régionale et internationale en matière de gestion des ressources naturelles peut engendrer des résultats significatifs quant à la lutte contre 1. L'épuisement effréné de ces ressources, 2. La désertification et 3. La perte de la biodiversité, la communauté internationale est consciente des avantages découlant de l'action solidaire et concertée dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. La forestation et le reboisement et la restauration des écosystèmes dégradés constituent des solutions basées sur la nature, approches basées sur les écosystèmes, accessibles à tous et essentielles pour atténuer les effets néfastes du changement climatique, préserver la biodiversité et garantir le bien-être des communautés locales et des populations autochtones. Préoccupés par l'ampleur des impacts causés par la déforestation, la dégradation des terres et la perte de la biodiversité aggravée par les pressions démographiques, économiques et le changement climatique. Préoccupés également par le fait que dans certaines régions du monde, l'approvisionnement des grandes agglomérations en bois-énergie est l'une des principales causes de la déforestation et de la dégradation forestière, et sachant que la vente du bois-énergie constitue une source non négligeable de revenus pour les communautés locales et populations autochtones. Notons qu'en dépit des engagements pris par les États dans le cadre de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, voire à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel, le dérèglement climatique s'accélère et qu'un tel péril est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs de développement durable et la préservation des forêts en général et des forêts tropicales en particulier, réputées poumons de l'humanité. Notons en outre, avec une vive préoccupation, que la satisfaction des besoins d'une population mondiale croissante et urbanisée entraîne une déforestation de 10 millions d'hectares de forêt chaque année, avec des conséquences désastreuses pour le climat, la planète et la santé humaine, entravant la réalisation du programme du développement durable à l'horizon 2030. Reconnaissant les efforts de précédentes initiatives internationales pour préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes dégradés, tels que celle de la Convention sur la lutte contre la désertification, la Convention sur la diversité biologique, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable, ODD, de l'agenda 2030, la décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 2021-2030. Prenant en compte les recommandations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC ainsi, sur le rôle de la forestation et du reboisement dans la transition rapide nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius et la nécessité de séquestrer le dioxyde de carbone au cours du XXIe siècle en privilégiant les solutions basées sur la nature en prenant en compte les circonstances de chaque État. Prenons également en compte la nécessité de renforcer
les cadres institutionnels et organisationnels au niveau mondial et régional dédiés à la forestation et au reboisement et à leurs enjeux sociaux, économiques et écologiques. Soulignons le déficit important des ressources financières en faveur de la gestion durable des forêts, de la forestation et du reboisement, ainsi que la faible valorisation économique des services écosystémiques rendus par les forêts à l'humanité. Réaffirmons notre détermination à travailler ensemble pour un avenir durable où les forêts, en tant que poumons de la planète, continueront à soutenir la vie et le bien-être de toutes les espèces. Saluons l'engagement résolu à nos côtés des partenaires techniques et financiers de l'Union africaine, des organisations régionales de la société civile, du secteur privé, des administrations et des collectivités locales, des scientifiques, des parlementaires, des organisations non gouvernementales et des populations autochtones, proposant l'institution d'un prix biennal dénommé DAMA, dédié à la décennie des Nations Unies sur la forestation et le reboisement, à décerner à une personne physique ou morale qui sera distinguée dans les activités d'afforestation, qui se sera distinguée dans les activités d'afforestation, de reboisement et de lutte contre la déforestation. Soutenons et approuvons la liste des programmes sectoriels à fort impact socio-économique et écologique en lien avec la lutte contre le changement climatique et la déforestation, ainsi qu'avec le développement de la bioénergie et la séquestration du carbone dans le cadre du développement de l'économie verte. Soutenons et approuvons également le concept de technopôle sur le développement et la promotion de l'économie de la forestation et du reboisement, ainsi que ses enjeux politiques, diplomatiques et socio-économiques. Nous nous engageons à grand A, s'agissant de la gouvernance du système mondial sur la forestation et le reboisement. 1. Recommander l'adoption d'une résolution par la 79e Assemblée générale des Nations Unies pour endosser officiellement la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour la planète. 2. Soutenir l'institutionnalisation par l'Assemblée générale des Nations Unies de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement à travers son organisation biennale et rotative d'un continent à l'autre. 3. Renforcer l'engagement et la coopération entre les États, les organisations et partenaires internationaux, les ONG et les communautés locales, les populations autochtones, y compris le secteur privé, les organisations de la société civile et les institutions de recherche pour une mise en œuvre efficiente des programmes et projets d'afforestation et de reboisement à grande échelle dans le cadre de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. 4. Encourager et appuyer la mise en œuvre des initiatives existantes en matière de reboisement et d'afforestation, de restauration des paysages dans le monde. Grand B. S'agissant de la stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement. 1. Adopter les axes stratégiques proposés par la conférence pour l'élaboration par la suite de la stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement. 2. Donner mandat à l'organe de mise en œuvre de finaliser l'élaboration de la stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement par le comité de suivi et évaluation à partir de laquelle seront déclinées des stratégies régionales, sous-régionales et nationales. Grand C. S'agissant de l'inclusion sociale, petit 1, renforcer la participation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, des communautés locales et populations autochtones à l'action d'afforestation et de reboisement pour contribuer à l'amélioration du bien-être des dites populations et à la création d'emplois et de richesses. 2. Soutenir par des mécanismes techniques et financiers appropriés la mise en place et la mise en œuvre de programmes mondiaux, régionaux, sous-régionaux, nationaux et locaux à fort impact socio-économique
sur la forestation et le reboisement au bénéfice des associations des femmes, des jeunes, des communautés locales et des populations autochtones. 3. Appuyer les initiatives des organisations de la société civile impliquées dans la forestation et le reboisement. Grand D. S'agissant de l'implication du secteur privé dans la forestation et le reboisement. Petit 1. Favoriser un climat des affaires attractif aux investissements privés. Petit 2. Inciter le secteur privé à adhérer massivement aux initiatives d'afforestation et de reboisement, à développer les capacités locales et à transférer les technologies. Grand E. S'agissant de la communication, la promotion et la sensibilisation sur la forestation et le reboisement, soutenir des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation pour informer et mobiliser les citoyens du monde du monde entier sur l'importance de la forestation et de la gestion durable des forêts. Grand F. S'agissant des connaissances de la recherche et développement et des technologies innovantes. Petit 1. Recommander le renforcement de la prise en compte des questions d'afforestation et de reboisement dans les travaux du groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, GIEC en cycle, de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, en cycle, et d'autres organismes pertinents. Petit 2. Investir dans la recherche scientifique et le développement des technologies innovantes, y compris à travers des mécanismes de bourse pour améliorer l'efficacité des projets d'afforestation et de reboisement. Grand G. S'agissant du financement et des partenariats. Petit 1. Assurer les mécanismes de financement public pour les programmes nationaux d'afforestation et de reboisement. Petit 2. Assurer le financement durable de la forestation et du reboisement à travers des mécanismes financiers traditionnels et innovants tels que les paiements pour services environnementaux, les marchés du carbone et les approches non marchandes et mécanismes de conversion de dette. Petit 3. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources nécessaires à la forestation et au reboisement, intégrant l'ensemble des sources de financement. Et petit 4, soutenir l'organisation d'une première table ronde sur le financement de la décennie sur la forestation et le reboisement en marge de la COP29 sur le climat et lors de tout autre événement international pertinent. Grand H. S'agissant de la mise en œuvre de la déclaration de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, petit 1, donner mandat à la République du Congo, en collaboration avec tous les pays signataires et les partenaires intéressés, de mobiliser toutes les parties prenantes nécessaires à l'atteinte des jalons relatifs, petit a, au processus d'endossement de la décennie à travers l'adoption de la résolution lors de la 79e session des Nations Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Petit b, à l'organisation de la table ronde en marge de la COP29. Petit c, à la mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre de la déclaration de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Lançant un appel aux banques de développement et autres institutions financières, ainsi qu'au secteur privé et aux partenaires techniques et financiers présents dans le monde pour mobiliser les ressources nécessaires à l'opérationnalisation dans les plus brefs délais du comité de mise en œuvre et de suivi et évaluation de la déclaration de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Félicitons son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission Climat du Bassin du Congo, institution spécialisée de l'Union africaine, pour son leadership visionnaire et son engagement pour le développement et la promotion de la forestation et du reboisement. Fait à Brazzaville le 5 juillet
2024, nous avons cité ici tous les pays présents pour la République d'Angola, pour la République du Congo, pour la République de Côte d'Ivoire, pour la République du Ghana, pour la République du Burundi, pour la République du Cameroun, pour la République gabonaise, pour la République de la Guinée équatoriale, pour la République centrafricaine, pour la République de Madagascar, pour la République de Namibie, pour la République de l'Ouganda, pour la République du Rwanda, pour la République du Tchad, pour la République du Togo, pour la République de l'Inde et pour la République de Kazakhstan. Je vous remercie pour votre attention. Mais tu as écrit la Guinée-Bissau ou quoi? Mais on quitte la salle. Non, pas du tout, désolé. Vraiment désolé. C'est le secrétariat, Nous allons prendre en compte. Aussi, hein? Oui, désolé. Je crois que nous avons bien travaillé et je pense aussi qu'on commence à avoir moins. Je propose que nous plaçons la cérémonie de clôture de cette conférence. Protocole. Les représentants des chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement touche à sa fin. Et je voudrais vous exprimer les sincères remerciements pour vos pertinentes contributions à l'occasion de cette importante rencontre. Je me félicite de la qualité appréciable de votre participation et des futurs résultats obtenus suite aux différents échanges qui ont marqué nos travaux. En vous traduisant toute ma satisfaction, je voudrais souligner la nécessité et l'urgence d'une plus grande mobilisation et d'un engagement résolu à tous les niveaux en faveur de l'afforestation et du reboisement. Les forêts dégradées ou menacées en Afrique et dans le reste du monde doivent retrouver toute leur vitalité en lien avec la préservation des écosystèmes de biodiversité et la lutte contre les changements climatiques pour la survie de l'humanité. Une telle décision nous impose à nous tous, décideurs, experts scientifiques, partenaires techniques et financiers, leaders d'opinion, le devoir d'une solidarité plus agissante. Notre responsabilité collective appelle l'affirmation effective d'une prise de conscience mondiale. À cet effet,
je lance cette fois encore un appel pressant à une mobilisation plus efficace. Seule et même voix, les avancées combien encourageantes enregistrées ici à Brazzaville. Vue du cosmos, la Terre apparaît comme une planète bleue, couleur des eaux, des océans, des mers intérieures, des lacs, des cours d'eau. Parfois, elle endosse le manteau blanc des neiges qui couvre les plaines des plateaux et massifs montagneux. Le moment est venu pour que, par l'extension plus accrue et accélérée de ces forêts et autres aires boisées, la Terre devienne la planète verte, couleur du règne végétal, de l'espérance et de la prospérité. Un tel rêve pourrait être porté par une ambition à la portée de l'humanité. En vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare clos les travaux de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi tombe les rideaux sur la première édition de la conférence. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi tombent les rideaux sur la première édition de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Nous annonçons le départ de leurs excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, ainsi que Mesdames, Messieurs, leurs excellences, les chefs d'État,
Doucement, doucement. Oui, mais vous ne voulez pas. On vous dit ça. Vous êtes là, c'est bon? S'il te plaît, derrière toi. Pardon, madame. Attention là, hein? Il passe très mauvais là. Mais monsieur, ailleurs. C'est bon, il est avec moi, c'est bon, il est avec moi.
de la fondation du monde en fait, qui a été organisée au niveau de notre très cher pays, le Congo. Ce que nous avons retenu de ce sommet, c'est que quand on a un arbre et puis aussitôt il faut penser le remplacer. Et donc vraiment, ça a été, on a passé 4 jours de formation parce qu'il y a certaines choses que certains citoyens ignoraient. Mais durant ces 4 jours de ce sommet, vraiment, il y a eu beaucoup de savoir. Et là, je sors de là très satisfaite en apportant également une touche à l'édifice au sein de ma base, de tout ce qui sont derrière moi, en leur incitant chaque année, chacun de nous doit avoir le sens de planter de fût qu'un arbre. Et ça va aider le monde entier, quoi. C'est pas typiquement le Congo comme tel, mais c'est le monde. Ça va sauver le monde. Donc ce que nous retenons, quand on avait un arbre, mais aussitôt il faut y penser, le remplacer. Je suggère que la jeunesse, en particularité la jeunesse congolaise et en général la jeunesse du monde entier, de prendre ces recommandations à cœur et vraiment de suivre tout ce que nous avons appris et faire du monde entier des pays verts en fait, pour éviter ces changements climatiques qui emmerdent pratiquement le monde entier. Donc un message pour la jeunesse, c'est vraiment tout ce qu'on a appris durant ces 4 jours, de faire, d'aller, voilà, d'exécuter ou bien de suivre les conseils de nos pères chefs d'État. Et ça va faire vraiment quelque chose de bien sur le plan mondial. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux à suivre cet événement ici, le déroulement de cette activité consacrée sur la forestation, mais également les reboisements de la première conférence internationale sur cet événement environnemental à plein du 21e siècle. Plusieurs chefs d'État et chefs du gouvernement se sont représentés à cette première conférence sur le reboisement, mesdames et messieurs, basé uniquement sur l'environnement. Après avoir déclaré ouvert cette conférence par le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ils se sont retirés des grands publics pour passer en huis clos leurs échanges. Nous avons également pris part à ces huis clos. Top 243 nous a pris part à ces huis clos où les représentants de chaque pays, mais également les présidents se sont exprimés. Et après ces huis clos, il y a eu la déclaration finale qui a été faite par le ministre national de l'économie et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ici, après tous ces événements, vous avez suivi également les réactions à chaud à l'issue de cet événement à Kitele dans la ville de Brazzaville. Merci parce que vous étiez très nombreux. Top 243 News est toujours là pour vous donner l'essentiel de l'actualité, non commettre pour au moins vous imprégner de la situation environnementale qui guette aujourd'hui le monde entier parce qu'aucun pays n'est épargné, mais également aucun peuple peut s'échapper des dangers climatiques. Alors, les dirigeants africains devaient voir dans les mesures des possibles et à travers les organisations internationales pour trouver une solution adéquate sur les dérèglements climatiques qui touchent toutes les couches de la population mondiale. Merci parce que le rendez-vous est donné pour le prochain sommet à New York qui aura lieu au mois de novembre à confirmer le président Denis Sassou Nguesso. Vous avez le temps de suivre nos comètes, le déroulement de cet événement ici en direct en Kitele dans la même commune. Cet amphithéâtre est construit par le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville. Vous avez également eu le temps de suivre les temps forts de cet événement. Merci pour votre attention et la confiance que vous faites à Top 243 News pour vous informer. Le rendez-vous est pris pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.